Il y a des moments dans la vie où les mots ne suffisent pas à exprimer ce que nous ressentons et où notre cœur déborde d'émotions profondes que nous ne pouvons pas mettre en mots. Durant ces heures de silence sublime, Dieu communique avec nous clairement et puissamment, touchant nos âmes d'une manière qu'aucun mot humain ne peut égaler. Aujourd'hui, nous réfléchirons au psaume 39, où David fait face au défi universel de trouver un sens à une existence éphémère. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie aujourd'hui, rejoignez-moi dans la foi. Je dirai une prière sincère en ton nom, en invoquant la puissance de Jésus. Restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Bien-aimés, le verset 4 du psaume 39 nous offre une précieuse leçon. Seigneur, fais-moi connaître ma destinée et la mesure de mes jours, afin que je reconnaisse ma vulnérabilité. La prière de David n'est pas une prière de désespoir, mais de sagesse. Il recherche une conscience plus profonde de la brièveté de la vie pour vivre avec un but, une intention et une humilité. Peut-être avez-vous du mal à trouver votre but, vous sentez-vous perdu dans le tourbillon de la vie quotidienne. Peut-être avez-vous supprimé des mots qui devaient être dits ou porté des fardeaux qui semblent insupportables. Aujourd'hui, la parole de Dieu illuminera votre chemin, apportant réconfort et paix à votre cœur. Au cours de ce voyage, nous explorerons l'impact transformateur du silence sublime. Mes amis, en réfléchissant au psaume 39, nous découvrons la profonde sagesse de David quant au moment de parler et au moment de garder le silence. À notre époque de distraction et de bruit constant, nous oublions souvent le pouvoir réparateur du silence sacré devant Dieu. David nous montre que notre plus grande croissance spirituelle se produit souvent dans des moments de réflexion contemplative, loin du bruit du monde. Le psaume 39 révèle le cœur de David. J'ai dit que je garderai mes pas afin de ne pas pécher avec ma langue. Je serai prudent dans mes paroles pendant que les injustes seront devant moi. Cette prudence ne consistait pas seulement à éviter les commérages ou les paroles blessantes. David a compris que certaines batailles se gagnent grâce au calme, certaines victoires grâce à une confiance inébranlable en Dieu. Pensez à José qui, en prison, ne s'est pas justifié face à des accusations infondées. Au lieu de cela, il a fait confiance à Dieu et a permis à la justice divine de prévaloir. Puissions-nous apprendre de l'exemple de David et Joseph en recherchant le pouvoir du silence sacré dans nos propres vies. Le silence de Joseph était plus éloquent que les mots, et Dieu l'a exalté pour qu'il devienne le commandant en second de l'Égypte. Mes chers amis, tout comme David et Joseph, vous pouvez rencontrer des situations dans lesquelles vous vous sentez obligé de prendre la parole pour vous justifier ou réagir, mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a du pouvoir dans une réponse réfléchie. Proverbe 17, verset 27, déclare cette vérité. Celui qui a de la sagesse réserve ses paroles, et le sage a un esprit calme. Dans notre monde de médias sociaux et de réactions instinctives, Dieu nous appelle à des normes plus élevées. Il nous invite à faire une pause, à réfléchir profondément et à rechercher sa sagesse avant de parler. Souvenez-vous de Daniel qui a maintenu son intégrité grâce à un dévouement discret, plutôt qu'à des protestations publiques. Sa loyauté silencieuse en disait long et transformait un royaume. Mes amis, vous pouvez rencontrer des situations dans lesquelles vous vous sentez obligé de prendre la parole ou de vous défendre. Trouvez du courage dans l'exemple de David, qui a choisi de réfléchir attentivement plutôt que de parler à la hâte. Jacques 1, verset 19, nous offre cette sagesse. C'est pourquoi, mes chers frères, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à découvrir la force qui émane du silence sublime. Dans ces moments de réflexion contemplative, il vous accordera une sagesse au-delà des mots et une paix qui transcende l'entendement. Tournons maintenant notre attention vers le caractère éphémère de la vie. Mes chers amis,
La méditation de David nous conduit à une vérité profonde sur la nature éphémère de notre existence terrestre. Le psaume 39, 5 s'adresse à nos cœurs. « Car tu as fait de mes jours comme un souffle, et mon âge n'est comme rien devant toi. » Cette révélation n'a pas pour but de nous décourager, mais de nous éveiller à vivre avec un but et une intention plus grands. Comme Moïse, qui a prié dans le psaume 90, 12, « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous obtenions un cœur de sagesse. » Lorsque nous comprenons vraiment à quel point notre temps est précieux, nous commençons à l'investir dans des choses qui ont vraiment de la valeur. Considérez l'histoire d'Ézéchias qui, connaissant son temps limité, a entièrement consacré son cœur à Dieu. Mes amis, comprendre le caractère éphémère de la vie ne nous conduit pas à la panique, mais à la liberté. Cela nous évite de perdre nos journées à poursuivre des choses futiles. Job 14,5 nous le rappelle. « Puisque vos jours sont prédéterminés et que vous connaissez le nombre de vos mois, vous avez fixé une limite qui ne peut être dépassée. » Cette vérité nous appelle à évaluer la manière dont nous utilisons nos moments, nos heures, nos journées. Investissons-nous dans des valeurs durables ou recherchons-nous des plaisirs éphémères? Sommes-nous en train de construire le royaume de Dieu ou recherchons-nous simplement notre propre confort? La réflexion de David nous apprend à considérer notre temps comme un don précieux de Dieu. Chaque matin devient une occasion de servir. Chaque interaction, une chance de démontrer l'amour de Dieu. Romains 13. Un nous exhorte à le faire, sachant que le moment présent est le moment de nous réveiller du sommeil spirituel. Mes amis, aujourd'hui est le moment pour vous d'embrasser cette perspective divine. N'arrêtez pas de faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Le temps est venu de servir Dieu. Il est maintenant temps de montrer votre amour. Votre vie, bien qu'éphémère, peut laisser un héritage durable lorsqu'elle est vécue pour la gloire de Dieu. Concentrons-nous maintenant sur la recherche de l'espoir dans la fidélité fidèle de Dieu. Mes amis, alors que nous arrivons au cœur de la prière de David, nous découvrons sa source ultime de force au milieu des incertitudes de l'existence. David dit dans le psaume 39, 7, « Et maintenant, Seigneur, quelle espérance ai-je? Mon espoir est en toi. » Cette déclaration puissante détourne notre attention. David se sentait désorienté, il ancrait son âme dans le caractère inébranlable de Dieu. Lamentation 3, 22 à 23 nous rappelle que nous ne sommes pas consumés par les miséricordes du Seigneur, car ces miséricordes ne failliront pas, ils sont renouvelés chaque matin. Grande est votre fidélité. Mes amis, votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Comme David, vous pouvez trouver de la force en sachant que la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de faire l'expérience de la grâce de Dieu qui vous soutient. Votre espoir ne réside pas dans vos propres capacités, mais dans les promesses immuables de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force, ils voleront avec des ailes comme des aigles. » Maintenant, pour tous ceux qui peuvent entendre ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous disiez cette prière avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qui en émanent. Prions notre Dieu tout-puissant, miséricordieux, juste et aimant. Je m'émerveille de ta présence majestueuse, Père éternel. Tu es le Dieu qui tient le temps entre tes mains, celui qui était, est et viendra. Ta sagesse transcende toute compréhension et ta compassion est éternelle. Je te loue pour ton timing parfait, ton silence divin et ton contrôle souverain sur chaque instant de mon existence. Père céleste, je te remercie pour le don de chaque respiration, de chaque battement de cœur et de chaque moment précieux que tu m'as donné. Merci de m'avoir enseigné à travers les psaumes de David, en me montrant la valeur des paroles réfléchies et de la contemplation silencieuse. Seigneur, je viens devant toi pour demander pardon pour mes erreurs. Pardonnez-moi pour les moments où j'ai parlé à la hâte, pour les mots qui ont blessé les autres, et pour les moments où la fierté a guidé mon discours au lieu de votre esprit.
Tout comme vous me pardonnez, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont offensé ou blessé par leurs paroles. Père, je remets ma langue à ton gouvernement, mon temps à ton objectif et mon avenir à tes desseins, au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les chaînes d'oppression dans ma vie. Je lie tout esprit d'angoisse qui me pousse à parler avant de rechercher votre sagesse. Je déclare que mes paroles apporteront vie, espoir et restauration aux autres. Seigneur, que ta paix et ton amour m'entourent et que ta présence soit ma force et mon refuge. Apprends-moi le pouvoir du silence sacré, tout comme tu l'as enseigné à David. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Remplissez mes moments de calme de votre présence et de votre paix. Je réprimande tout esprit d'agitation et de distraction au nom de Jésus. Père, je prie pour la protection divine sur mon esprit, mes émotions et ma parole. Protégez-moi des flèches de diffamation, de calomnie et de paroles négatives dirigées contre moi. Je déclare la guérison de toute blessure infligée par des paroles cruelles et de toute maladie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde ces mêmes bénédictions à mes proches, protégez leur cœur, guidez leur discours et accordez-leur la sagesse. Défendez mes bien-aimés de toute attaque de l'adversaire contre votre paix et votre objectif. Laissez vos anges gardiens camper autour d'eux, en les gardant en sécurité dans votre volonté parfaite. Seigneur, pendant que je prie cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, affirmons vos promesses, confiants dans l'avancement de nos vies. Nous sommes reconnaissants que notre temps soit entre vos mains et que vous rendiez tout parfait pendant votre saison. Ensemble, nous recevons votre sagesse pour prononcer des paroles inspirantes et adopter un silence puissant. Nous revendiquons la victoire sur toutes les attaques contre notre paix, notre objectif et notre destinée divine. Seigneur, remplis-nous de la puissance de ton Saint-Esprit, de ta sagesse et de ton timing divin. Laisse ta présence déborder dans nos vies, transformant nos paroles et notre silence en témoignage puissant de ta grâce. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Si vous avez été bénis par cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent désormais sur vous, au nom de Jésus.